l'estimation du bien. Alors vous allez reprendre toutes les informations que vous avez indiquées sur votre fiche, donc les mesures, savoir la surface habitable, la surface des dépendances, s'il y en a, la surface des espaces extérieurs et les prestations supplémentaires, savoir s'il y a une piscine, s'il y a un pool house, s'il y a un garage, s'il y a un abri, s'il y a un gîte supplémentaire, etc. Donc pour l'estimation de votre bien, vous allez vous focaliser en premier lieu, et cela donc avec une calculatrice ou votre téléphone. Vous allez calculer toutes les mesures et ça vous le faites devant le propriétaire. Attention, là je vais calculer, donc ne me faites pas oublier une pièce par exemple. Bien sûr en souriant, vous allez lui demander indirectement, lui faire comprendre que vous avez besoin de calme et de réflexion. Alors vous allez voir, il aura ses petits yeux qui vont être comme ça sur votre fiche, mais c'est pas grave, faites-le vraiment en toute simplicité. Ne faites pas vos calculs à haute voix, hein, ça fait un peu scolaire. Mais voilà, soyez concentrés. Donc on se concentre en premier lieu sur la surface habitable. Vous allez calculer alors une estimation haute et une estimation basse. Donc pour calculer une estimation, vous allez prendre la surface habitable de la maison. Donc là, vous allez vous focaliser en premier lieu sur l'estimation basse du marché. Donc vous prenez la surface habitable que vous allez multiplier par le prix au mètre carré de l'habitation. Vous prenez en considération les éventuels rafraîchissements à prévoir dans l'habitation. Pour une maison traditionnelle, c'est-à-dire une construction en briques, aujourd'hui on est sur 1200 à 1400 € au mètre carré. C'est le même prix dans n'importe quel secteur. Ce qui va différer, c'est le prix du terrain. Si vous êtes sur la côte, le terrain de 3000 m² vaudra peut-être 1 million d'euros ou 800 000 €. Si vous êtes dans la Creuse, ça vaudra peut-être un peu moins cher, entre je sais pas, 50 30 000 €. Voilà, donc c'est ce qui va différer de votre estimation. Donc en premier lieu, on va estimer l'estimation basse en prenant en considération, bien évidemment, tous les éléments qui composent les prestations de la maison et éventuellement les travaux à envisager pour l'acquéreur. Si on est en simple vitrage, vous allez amoindrir le prix au mètre carré puisque vous allez avoir un poste d'isolation, un poste de changement de fenêtre qui va être important à considérer dans l'estimation de votre bien. Donc vous avez estimé la surface habitable. Alors ce que je vous propose, c'est que sur votre fiche technique, vous mettez le nombre de mètres carrés habitables et vous allez y apposer le montant avec le prix au mètre carré. En dessous, vous allez marquer la surface des dépendances s'il y en a. Bien évidemment qu'une dépendance ne peut pas être considérée comme une surface habitable. Si c'est habitable, vous l'indiquez au prix de la surface habitable. Si c'est une cave, vous divisez le prix au mètre carré par 3 ou 4. Hein, ça reste des espaces de stockage, des espaces pour y mettre des vélos, etc. Mais si ce n'est pas aménageable, vous ne pouvez pas le considérer en surface habitable, bien évidemment. Mais ça, vous le savez. Hein. Donc après, vous allez indiquer le prix ou le montant global du terrain en prenant en considération s'il est arboré, s'il est clôturé. Parce que si vous vendez un terrain nu, sans clôture, dans les 50 000 €, prenez en considération qu'une clôture, ça coûte de l'argent, surtout si le terrain est vaste. La végétation, c'est aussi un coût et c'est du temps. Donc tout ça, ça va apporter une plus-value au bien. Donc vous indiquez bien tous ces éléments. S'il y a une source, c'est une plus-value supplémentaire. S'il y a une piscine, ne la considérez pas au prix du neuf, mais indiquer une valeur qui oscille la moitié du neuf, par exemple. Si le propriétaire vous indique que le PVC vient d'être changé et c'est plus du liner mais du PVC armé, c'est un billet de 5 000 €, indiquez-le dans votre estimation de valeur. Vous allez devoir considérer aussi bien évidemment l'exposition du bien. Vous allez devoir considérer le voisinage. Si on est dans un endroit où il n'y a pas de voisinage proche, eh bien ça va être un plus. Si le voisinage est très présent et que quand vous déjeunez le matin, vous avez l'impression de déjeuner avec votre voisin, ça va être une moins-value bien évidemment pour le bien. Donc tous ces éléments-là, vous avez besoin de les intégrer avec sérénité et objectivité. Même si le propriétaire vous a dit qu'il en attend 300 000 €, vous n'êtes pas là pour lui faire plaisir. Vous êtes là pour être professionnel. Si vous voulez lui faire plaisir, et ça vous allez lui dire mot pour mot ce que je vais vous dire là.
Voilà, je ne suis pas là pour vous faire plaisir, vous avez fait appel à un professionnel. Si je veux vous faire plaisir, je vous dis que votre maison vaut 1 million d'euros. Si elle en vaut 300 000, vous allez voir, il va s'esclaffer. Ah bah non, quand même pas. Donc voilà, vous attendez de moi de l'objectivité et une vision d'un prix professionnel. Maintenant, je vais vous indiquer une estimation basse et une estimation haute. Estimation basse, c'est le prix du marché. Estimation haute, c'est ce qu'on peut appeler aussi le prix coup de cœur. Le prix coup de cœur fait appel à l'émotionnel, donc il va avoir bien sûr un prix bien plus conséquent, environ 5 à 10%. Attention, on ne s'enflamme pas trop non plus. Et un prix du marché, normalement, c'est le prix que vous devez vendre au plus bas la maison. Donc on revient sur les éléments de l'estimation. Donc après, vous expliquez bien à votre propriétaire. Une fois que vous avez, donc si vous êtes à 329 800, déjà en premier lieu, vous allez réfléchir vous, quels sont les biens que vous avez vendus dans le secteur ou similaires à ce bien-là et dans quel prix. Ne vous enflammez pas non plus. Si vous avez un séjour qui fait 80 mètres carrés, ça va surévaluer le bien. Mais s'il y a une seule chambre et pas 3 chambres, etc., et que l'espace de vie est difficilement séparable, attention, comparez dans votre esprit les éléments qui sont soit présentés en agence que vous avez en portefeuille, que vous avez du mal à vendre aussi parce qu'ils sont trop hauts au prix du marché à la demande des clients actuels. Donc ça, c'est l'estimation, vous connaissez, hein, vous avez l'habitude, mais c'est important d'y revenir. Donc si cette maison est proposée en dessous de 300 000 euros, ce que je vous propose, c'est d'indiquer le prix du marché à 280, prix coup de cœur à 300. Parce que de toute façon, le propriétaire va vouloir envisager une négociation et vous allez lui conseiller aussi une marge de négociation. Donc si cette maison est proposée à 300 000 euros, on va envisager une négociation de 10 à 15 000 euros selon le marché. Si vous avez des négociations de 30 à 40 000, enfin, je ne vois pas tellement l'intérêt. Prévoyez plutôt des petites négociations en expliquant à votre vendeur que de toute façon vous êtes là aussi pour défendre ses intérêts, pour défendre votre prix. Son prix, pardon. Et oui, puisque son prix devient le vôtre. Donc voilà, donc n'hésitez pas à bien expliquer votre façon de travailler. Éventuellement, c'est ce que je fais avec mes clients, je leur explique comment j'évalue leurs biens. Surtout dans les maisons traditionnelles. Les maisons, on va dire, plus authentiques, c'est-à-dire en pierre, ont une valeur supérieure parce qu'on a tendance, enfin dans notre secteur, à dire que la maison en pierre ne perd pas de valeur, alors qu'une maison traditionnelle a tendance à un peu s'abîmer plus qu'une maison en pierre, ce qui est complètement idiot, mais c'est comme ça. Donc l'estimation, si vous lui expliquez pourquoi vous estimez le prix de la construction à la valeur d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas indiquer le même prix pour sa maison qui a par exemple, qui date des années 80 ou 90, qui a 30 ou 40 ans. L'isolation, les prestations intérieures, même si c'est une très très belle maison, ne seront pas les mêmes qu'aujourd'hui. En sachant aussi que la plupart des acquéreurs qui vont demander des beaux volumes sont des couples d'une quarantaine d'années et qui vont plutôt, normalement, entre guillemets, je ne fais pas une généralité, mais plutôt aimer le contemporain, donc peut-être changer la cuisine, qui reste un poste important lors d'une acquisition, changer les salles de bain, etc. Donc prenez en considération, vous n'êtes pas là pour faire plaisir au vendeur, mais vous êtes là pour le conseiller. Si vous avez du mal à estimer cette maison, n'hésitez pas à lui expliquer. Puis voilà, je vous donne un premier jet, je vais revenir à l'agence, je vais réfléchir et je vous redis ça. Parce que le problème, c'est que si vous lui faites trop plaisir, si vous estimez bien à 330 000 euros par exemple, si dans 6 mois, si dans 1 an, il a que des offres à 260, ça va être compliqué derrière de défendre une négociation parce que c'est vous qui lui aurez donné un prix. Voilà, donc on a abordé l'estimation. Là, eh bien, tout se passe bien, le propriétaire, on va partir de ce principe-là, il est d'accord avec le prix estimé, avec la marge de négociation, donc on va pouvoir aller vers le mandat. Donc je vous dis à tout de suite pour l'objectif mandat.